Bonjour, Valérie Espinasse, docteur en pharmacie, micronutritionniste. Je vais vous présenter aujourd'hui les vertus du rooibos. Alors qu'est-ce que le rooibos? C'est une plante qui pousse en Afrique du Sud spécifiquement et uniquement et à une altitude particulière. Donc c'est une plante déjà très localisée qu'on ne trouve que dans cette région du globe terrestre. Cette plante, elle est séchée et elle est utilisée en infusion et c'est le thé rouge d'Afrique que l'on nomme rooibos ou thé rouge d'Afrique, comme on le boit communément. La particularité, c'est que cette plante est très riche en antioxydants, de nombreux antioxydants dont l'aspalatine qui est un antioxydant qui est unique dans le rooibos et qui a des vertus très antiradicalaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Que ça prévient énormément le vieillissement cellulaire au niveau de toutes les cellules de notre organisme, que ce soit les cellules cardiaques, les cellules musculaires, les cellules de la peau. Bien sûr, cette préparation ne contient pas que des antioxydants. Elle est riche en sels minéraux et en oligoéléments. Elle contient notamment du fer, du calcium, du magnésium, du sélénium et beaucoup d'autres sels minéraux comme le sodium, le chlore et le potassium. Et c'est une boisson qui est très utilisée par les sportifs justement pour son côté reminéralisant et notamment dans les régions chaudes du globe terrestre où on a une transpiration intense et on se dénutrit énormément en sels minéraux. C'est une boisson qui va être très intéressante. Le rooibos, bien sûr, contient des substances qui vont être diurétiques, donc qui vont favoriser l'élimination de l'eau. Et donc, pour toutes ces raisons, le rooibos est une boisson santé. Pourquoi également le rooibos est intéressant? Il a deux particularités, donc toutes les substances qu'il contient, celles que je viens de vous décrire au sens large, et aussi celles qu'il ne contient pas, puisque tous les autres thés contiennent de la théine ou de la caféine, c'est à peu près la même chose. Eh bien, le rooibos a la particularité de ne pas en contenir. Quel va être l'intérêt dans ce cas-là du rooibos? Eh bien, c'est de pouvoir être consommé par tout le monde, du plus jeune enfant au plus âgé, et surtout à toute heure de la journée, c'est-à-dire du matin jusqu'au soir où on va se coucher. On n'aura aucun effet secondaire lié à ce taux de caféine qui peut être élevé dans certaines infusions d'autres thés et on va pouvoir le consommer vraiment tardivement dans la journée sans effet excitant. Donc ça, c'est le premier élément que le rooibos ne contient pas. Le deuxième élément que le rooibos ne contient pas, ce sont tous ces tanins que l'on trouve en règle générale dans les thés, et le thé vert en particulier. Le tanin, quel est son avantage, son inconvénient? L'inconvénient surtout, c'est de limiter l'absorption de certaines substances contenues dans d'autres aliments. Notamment, les tanins vont complexer le fer en particulier pour le complexer sous forme chimique au niveau digestif et l'éliminer sans qu'il soit absorbé. Quelle incidence cela va avoir? Si l'on boit du thé en même temps que l'on mange une viande rouge en particulier, on va avoir des risques d'anémie puisqu'on n'absorbera pas le fer contenu dans la viande en particulier. Avec le rooibos, on n'aura pas cet inconvénient puisqu'on pourra consommer cette boisson tout au long de la journée et au cours des repas sans interférence avec l'absorption d'autres éléments. Donc pas de risque d'anémie avec la consommation de rooibos au cours du repas. Et puis, dernière chose, le rooibos est une boisson extrêmement parfumée, extrêmement agréable à boire, qui peut être consommée chaude mais froide. Froide, elle est également très parfumée, donc ça peut être une boisson de l'été très facile à consommer. Elle a même des saveurs fruitées extrêmement agréables. Donc pour toutes ces raisons, le rooibos est une boisson que l'on peut substituer au thé que l'on a l'habitude de prendre, voire au café, puisque le rooibos peut être infusé très longtemps et se concentrer et donner une préparation très colorée, très dense, qui se rapproche presque du café. Donc on peut l'infuser légèrement, on est plus sur une boisson type tisane comme le thé, ou l'infuser de manière prolongée pour avoir une préparation type café. Voilà toutes les vertus et tous les avantages du rooibos à découvrir sans modération.